Si jamais on dit un truc super intelligent. Genre top à la vachette. Top, si tu veux. D'accord, je pensais que t'étais beaucoup plus jeune que moi, mais en fait, peut-être pas tant que ça, si tu connais ça. Non, bien sûr. Je connais très très bien. D'accord, ouais. Interville, hein, c'est bien comme ça que ça s'appelait. C'est ça, mais je t'avoue que je me rappelle même pas du concept. Je crois qu'il y avait 2 équipes et des vaches. Ouais, je suis en train de me demander s'il y avait que 2 équipes d'ailleurs. Ouais, mais si, certainement. Je sais pas pourquoi, j'imagine bien une équipe bleue, une équipe rouge, mais je me demande s'il n'y avait pas une équipe jaune aussi. Peut-être que je mélange avec autre chose. Je voyais du jaune et du rouge, moi. Donc, du jaune et du rouge. Ouais. Bon, il n'y a pas de bleu alors, peut-être. À voir. Ouais, Interville. Ouais, non, il y avait les vachettes, il y avait des jeux dans des espèces de petites piscines, ils se faisaient poursuivre par les vachettes, les participants. Je me rappelle qu'il y avait un jeu aussi où ils montaient à la force des bras, ils avaient une espèce de bâton, ils l'accrochaient, ils montaient. Voilà, c'est le premier arrivé en haut, c'est sur une pente inclinée. J'ai quelques souvenirs qui viennent de me revenir, j'y avais pas pensé depuis au moins 10 ans, peut-être 15. En vrai, d'en parler comme ça, moi, ça me donne trop envie de le faire. Alors vraiment, organiser des intervilles, moi, je participe, je signe, direct. Bah, mais peut-être une opération, comment ils appellent ça? Gorilla. Gorilla marketing. Ouais, voilà, ouais, d'accord, c'est ça. Ouais, ça peut. Je sais pas si tu avais déjà noté, mais voilà, c'est le moment de noter. C'est pas trop tard, je note. Faire un interville te tumulte. Pourquoi pas? Ouais, non, mais ouais, t'en as d'autres des souvenirs comme ça là qui refont surface d'un coup, sans crier gare? Alors l'autre jour, avec mes amis, on s'est remémoré cette émission de télé où tu avais des boîtes dans lesquelles il y avait un montant ou un objet un peu débile, et en gros, tu avais ta boîte au début, il fallait l'échanger ou pas, etc. Apprendre ou à laisser, ça s'appelait. Et ça c'est beaucoup plus récent. Beaucoup plus? Ah, je pense, ouais. Parce peut-être. que pour moi, Interville, c'est quand j'étais petit, et le truc des boîtes là, je regardais déjà plus la télé depuis un moment, donc okay, je pense qu'il y a au moins 2 décennies d'écart. Ah ouais, non. Enfin, pas au moins, mais 2 décennies d'écart. Je pense que Interville c'était années 90, et les boîtes c'était années 2010, quoi. Ok, bon, peut-être. Voilà. Après, bon. Non, je suis quasiment sûr. Ok, je te fais confiance. Et du coup, t'as pensé à ça comme ça aussi? Ouais, je sais pas, je me rappelle que je regardais ça, je regardais ça, quoi. D'accord. Ça me paraît très fou maintenant de regarder ça. J'accroche plus du tout, quoi. D'accord. Parce que t'as changé ou profondément, ou juste parce que t'as tes projets, t'es occupé à d'autres choses. On va en parler un peu de ces projets-là, mais qu'est-ce qui fait que t'accroches plus du tout à ce genre de choses? Bon, déjà, j'ai plus la télé. Bon, ça fait un peu jeune millénial de dire ça, mais c'est vrai. Depuis que j'ai quitté le cocon familial, moi, j'ai pas acheté de téléviseur. Génération vidéo à la demande, audio à la demande, tout à la demande sur mesure, quoi. Et puis après, honnêtement, le modèle, regarder une émission où t'as des pubs toutes les 5 minutes, je peux pas, quoi. Vraiment, ça m'angoisse. Je déteste me faire arrêter par la publicité quand j'essaie de me divertir. Ça me divertit pas, finalement. D'accord. Et c'est vraiment le fait que les pubs soient très, très rapprochées, ou c'est les pubs tout court qui te dérangent? Je commence à devenir un peu allergique à la pub, je crois. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est vraiment, je peux en accepter de temps en temps. Je comprends que ce soit un business model, et je comprends les sites, les applications, etc. qui font recours à la publicité pour vivre. Je peux jeter la pierre à personne. Mais moi, personnellement, ça m'ennuie, quoi. D'accord. Et puis la pub rapprochée, franchement, YouTube, je pense qu'on a tous vécu ces dernières années, peut-être, la montée en publicité sur YouTube. C'est vraiment, c'est abusé, quoi, honnêtement. Non? Moi, j'y suis habitué, en fait, à la pub sur YouTube. Ouais, je passe pas mal de temps sur YouTube et j'y suis habitué. Donc, voilà. Par contre, ça fait que, je sais pas moi, 2-3 ans que je suis souvent sur YouTube. Donc, j'ai peut-être pas trop fait attention à cette montée en puissance de la pub, comme tu disais. Mm-hmm. Voilà. Et après, je me demande, et je vais te demander, tu penses qu'on reviendra en arrière? Tu penses qu'il y aura de moins en moins de pubs parce qu'on va développer des modèles économiques différents, avec peut-être plus de contenu qui était habituellement gratuit et du coup financé par la pub, qui deviendrait payant, plus de dons, plus de choses comme ça, ou tu n'aimes pas ça, mais tu penses que ça va quand même aller dans la mauvaise direction? Alors moi, quand j'imagine un truc sur les 10 ans à venir, généralement ça n'arrive pas. Donc je vais pas trop mouiller, parce qu'après mes potes se moquent bien de moi. En revanche, je pense qu'on est passé d'un moment où
tout devait être gratuit sur Internet et où le seul modèle qui donc fonctionnait, c'était la publicité, à un nouveau modèle où on est conscient de plus en plus que du contenu ou des services sur Internet, ça veut dire du travail, ça veut dire des gens. Et donc, on le voit, le financement participatif qui est de plus en plus accepté, qui fait de plus en plus qui a un succès grandissant. Moi, c'est le genre de modèle auquel je crois. Je pense qu'on n'arrivera pas à la fin de la publicité parce que qui dit moins de publicité dit une publicité plus efficace, donc plus de publicité. Je pense qu'on s'en sortira pas comme ça. Je pense que tout ça va se diversifier quoi qu'il arrive avec potentiellement plus d'abonnements, plus de dons, ouais, carrément, mais un maintien de la publicité quand même. D'accord. Mon rêve, ce serait une sorte d'abonnement Internet ou avec un système de blockchain. En fait, on traque, bon, c'est pas terrible, hein, du coup, parce que tracking, mais en gros, tu puisses payer un certain montant par mois que tu acceptes toi-même de payer et que ça redistribue un peu tout ce que tu utilises. Ouais. Mais je suis très utopiste, donc ça n'arrivera pas comme ça, je pense. D'accord. Non, mais c'est intéressant d'avoir des vues justement qui sont très portées sur le futur, sur une situation aussi idéale que possible. Je dis aussi idéale que possible parce qu'effectivement, dans ta proposition, il y a du tracking, mais c'est vrai que pour le reste, c'est quand même assez intéressant. Si tu payes pour ce que tu consommes, bon, ça fait sens. Je trouve que ça fait sens. Mais ok. Ouais, ça, on va y réfléchir. N'a on planifie, on s'organise. On te laisse continuer un petit peu ton gros projet là sur lequel tu es. Bon, on n'a pas, je t'ai pas présenté encore, donc déjà bonjour Emmanuelle. Mais bonjour. Tu es cofondatrice de Tumult. Alors une application, donc ça va être notre sujet central d'aujourd'hui. Alors peut-être que ce sera pas juste un mot, peut-être on verra comment on présente ce sujet central, mais globalement ce sera autour du podcast. Peut-être de l'interaction dans le monde du podcast, ça on verra comment on va dire où notre discussion nous amène plus précisément. Mais donc tu es cofondatrice de Tumult qui a cet objectif-là de faire en sorte que les podcasteurs interagissent peut-être plus facilement avec leurs auditeurs. C'est à peu près comme ça que tu le décrirais ? Ouais, alors globalement, Tumult, c'est une application mobile d'écoute de podcasts qu'on veut interactive et communautaire, c'est-à-dire qu'on veut casser les barrières qui existent entre les auditeurs et entre les auditeurs et les podcasteurs en créant un espace de discussion intégré à l'écoute. D'accord. Bon, c'est effectivement ça, c'est beaucoup plus précis que ce que j'ai essayé de la manière dont j'ai essayé de le résumer. Comment tu t'es intéressé au podcast au départ ? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là ? J'ai toujours eu envie de travailler avec mon meilleur ami Hugo, que j'ai rencontré en école de commerce. Et à l'origine, en fait, on a voulu lancer une marque de chaussettes solidaires sur laquelle on a travaillé pendant 1 an. C'était un super projet. On a appris énormément et c'était trop bien de travailler avec lui. Et au bout d'1 an, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on a envie d'être producteur de vêtements ? Est-ce qu'on a envie que notre quotidien, ce soit de parler avec des usines, de préparer une nouvelle collection, de gérer des stocks ? Et en fait, on s'est dit non. On s'est vraiment posé la question profondément, ok, c'est quoi les prochaines années pour nous, quoi. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, ok, on cherche autre chose. On arrête tout, ce qui est pas évident, hein, de se dire, ok, tout le travail qu'on a accompli là, on le jette à l'eau, même si c'est pas jeté à l'eau, parce qu'on a appris plein de trucs, mais c'est ok, on part sur de nouvelles bases. Et pour trouver un nouveau projet, on essayait d'écouter un maximum de choses. Et on écoutait beaucoup de podcasts pour trouver de l'inspiration, pour se détendre, pour tout un tas de choses. Et on en écoutait à la fois ensemble. Alors on mettait sur pause et puis on discutait. Ou alors on s'envoyait des épisodes en se disant tiens, à 16 minutes 41, là je suis pas d'accord, là tu vas penser ça, là dis-moi ce que tu veux qu'on en discute, il faut que tu écoutes ça. Enfin bref, en fait on voulait interagir vraiment pendant l'écoute des épisodes. Ouais. Et c'était pas possible. En tout cas, c'était pas fluide. C'était partager un lien, se donner une seconde d'écoute et puis commencer une discussion. Mais alors, il fallait que la personne ait déjà écouté les 16 minutes ou les 45 minutes de podcast avant pour en arriver au sujet dont je voulais moi parler. Enfin bref, tout ça, ça n'existait pas en fait cet usage-là.
De la même manière, parfois, j'écoutais un podcast et lui aussi de son côté, et on avait l'impression d'être les seuls à écouter ce podcast. Et on trouvait ça dommage parce que on regarde des vidéos sur YouTube, on est fan de certaines personnes et il y a toute une communauté avec laquelle on interagit. Et dans le podcast, mais on a l'impression d'être solo, quoi. Et c'est bizarre comme sensation. Et moi, ça m'est arrivé d'aller intervenir, d'interpeller des podcasteurs sur Facebook. En leur disant voilà, je viens d'écouter ton dernier épisode, j'ai trouvé ça génial. Au milieu de l'épisode, vous m'avez bien fait marrer. Et le gars me disait bah écoute, celui-là, je l'ai enregistré il y a 1 an, je sais même pas de quoi tu me parles. Donc donc c'était sympa hein, d'interagir avec soit avec mon meilleur ami, soit avec des podcasteurs, mais en fait ça fonctionnait pas bien quoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que potentiellement il y avait quelque chose à faire et que c'était peut-être ça qu'il fallait qu'on tente de résoudre. D'accord. Donc vous êtes sorti des chaussettes et vous êtes rentré dans le podcast et au sein de ce domaine du podcast, vraiment l'interaction entre ce que j'avais peut-être pas encore assez bien compris, mais beaucoup l'interaction entre les auditeurs. Et c'est là dans ton histoire, c'est ce qui ressort d'abord. Et après l'interaction entre l'auditeur et le podcasteur en fait, que tu en as parlé un petit peu avec cette anecdote où tu allais parler sur Facebook avec un podcasteur et qui t'a dit en fait je me rappelle plus exactement de quoi tu me parles, donc d'accord, ok. Carrément. Et en fait cette frustration, moi je l'ai vécue en tant qu'auditrice. Moi c'est pas un problème de podcasteuse que j'ai eu. En revanche, en parlant avec tout un tas de personnes qui produisent des podcasts, parce qu'il fallait qu'on confronte notre idée avant de se dire ok on y va corps et âme. Là, on s'est rendu compte que c'était un vrai manque parce qu'on disait oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interaction. C'est vrai que je sais pas qui m'écoute. C'est vrai que il n'y a pas de communauté possible. Ou alors, faut sortir de l'écoute. Voilà. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, à côté de ça, il y a quelque chose que je trouve très fort dans le podcast, que moi, avant d'être podcasteur, je suis auditeur de podcast. Donc finalement, il y a un parallèle un petit peu avec ce que tu viens de nous dire, où toi, avant de voir ce problème-là du côté du podcasteur, tu le voyais du côté de l'auditeur. Et moi, un des trucs qui m'emballe dans le podcast, c'est le fait qu'on se sent proche du podcasteur quand on est auditeur. Ça, je trouve que c'est flagrant et ça l'est 100 fois plus que, pour moi, ça l'est 100 fois plus que par rapport à un YouTuber, typiquement. Comme si l'écran, ça nous séparait vraiment, je trouve. Alors que l'écoute, le fait d'avoir le podcasteur dans les oreilles, en fait, et qui se déplace avec nous, c'est-à-dire que on est actif et le podcasteur, il reste avec nous. Je trouve, et je trouvais depuis le début, et je trouve toujours que ça a un côté très intime et on a l'impression de connaître le podcasteur. Et c'est vrai, dans ce que tu dis, que contrairement à ça, à l'opposé de ça, en fait, c'est assez difficile d'interagir avec la personne qu'on écoute, quoi. Et donc, il manque quelque chose, effectivement. Complètement, je suis d'accord avec toi. Moi, tous les podcasteurs que j'écoute, c'est mes potes. Hein. Ils le savent pas, mais c'est mes potes. Clairement. Et je pense que c'est un sentiment qui est partagé. Alors, si vous écoutez sur Tumult, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que les podcasteurs, c'est vos potes? Moi, c'est vraiment une sensation que j'ai et je pense qu'elle est partagée. Ouais. Après, à voir si la manière dont nous on a perçu l'interaction, c'est-à-dire une chatroom par épisode avec les messages qui sont sur le temps précisément synchronisé. On va voir si c'est une bonne solution ou pas. Là, on est en phase de test. Peut-être qu'on en parlera un petit peu après. On va voir. On est au début encore de tout ça. Ouais. D'accord. Donc, on va revenir justement sur la fonctionnalité principale de Tumult. Donc de l'application, tu as dit l'application actuellement elle est encore en phase de test, mais elle existe maintenant. Vous avez commencé, on le rappelle quand même peut-être, vous avez commencé par une application web, je sais pas comment on appelle ça. Une web app. Une web app, ok, voilà. Donc elle est toujours accessible, on peut toujours y accéder en allant sur quel site? Sur tumult-podcast.com. tumult-podcast.com. On peut s'inscrire et on peut déjà se servir des services de Tumult. Et donc, on va rentrer dans le détail de ce service, on va en reparler, là, tu l'as déjà évoqué. Et là, la deuxième étape pour vous, c'est cette application mobile. Mm-hmm. D'accord ? Application mobile qui est sur iOS et Android, c'est ça ? Les deux. Les deux. Et qui, pour le moment, on est encore en phase de test, en bêta, donc elle est peut-être pas ouverte à tout le monde pour le moment, mais
On va y arriver. Ouais, on ouvre. On est en train de se dire qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de monde qui teste. Oui. Là, actuellement, on était en phase de test avec vraiment les podcasteurs qui, on va dire, nous suivent depuis le début. Mm-hmm. En fait, on avait donc ce prototype, donc cette web app dont tu viens de parler, qui était pour nous ce qu'on appelle ce qu'on appelle dans le domaine des startups, etc., un MVP, Minimum Valuable Product, c'est-à-dire un prototype qui te permet de montrer que tu apportes de la valeur avec quelque chose qui est pas fini. Vous verrez si vous jetez un coup d'œil sur notre web app, il n'y a pas de moteur de recherche, alors qu'on a plus de 350 podcasts, c'est n'importe quoi. mais la mentalité, c'est on passe plus du tout de temps pour l'instant. Bientôt, on y repassera un peu de temps, mais à améliorer cette version-là, puisqu'on se concentre sur l'application. Oui. Donc effectivement, on est en phase de test. Là, c'était avec tous les podcasteurs qui sont inscrits, qu'on essayait de passer un maximum de temps au téléphone pour avoir des retours. Et puis maintenant, on demande à ces podcasteurs-là d'inviter des auditeurs. Et puis, en fait, là, on va ouvrir les vannes pour avoir un maximum de monde qui teste, des gens qui s'inscrivent sur des listes pour tester. On n'a plus envie d'attendre en fait. Même si effectivement c'est pas fini, il y a très peu de bugs, voire pas. Donc on peut y aller quoi. Ouais. Vous avez le cœur de votre application existe, est en place avec très peu de bugs. Après, on peut imaginer que vous allez rajouter des fonctionnalités, mais au moins par rapport à ce que vous voulez démontrer, vous avez ce qu'il faut en fait. C'est ce que tu me dis. C'est ça. Alors pour l'instant, ce qu'on veut démontrer, c'est ce qu'on veut challenger, c'est-à-dire notre chatroom. Je le disais un peu avant, on veut challenger cette interactivité-là comme on l'a conçu. Si jamais on a réellement dès maintenant trouvé la meilleure solution pour rendre le podcast interactif, d'après notre intuition, c'est ce que je raconte de temps en temps, il faut qu'on aille jouer au loto tout de suite parce qu'on aurait eu une chance incroyable. Donc tout ça se challenge avec des gens qui l'utilisent, des retours, des frustrations. Les frustrations, c'est la meilleure chose qui nous arrive. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés et qu'on n'y est pas encore. Mais c'est normal qu'on n'y soit pas encore. C'est le début et c'est génial. S'il y a un peu de frustration, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui peut arriver derrière. Donc voilà, on est en train de créer, quoi. C'est trop bien. Bon, super. Revenons sur cette fonctionnalité principale que vous avez, qui est le cœur de votre idée de départ. Et comme tu nous as dit, c'est une idée que vous voulez vous tester, vous voulez prendre du recul par rapport à cette idée, voir si c'est le coup du loto, si vous avez déjà gagné dès la première ou s'il va falloir un petit peu pivoter. Donc, tu nous as dit que c'était, tu nous appelles ça une chatroom. Tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond ou peut-être nous donner des analogies, nous dire s'il y a des services dans d'autres domaines qui ressemblent un petit peu? Bien sûr. Alors, pour ceux qui connaissent SoundCloud, c'est un petit peu similaire dans le sens où dans SoundCloud, en fait, quand on commente une musique à 16 minutes 50, notre message s'enregistre à cette minute-là, cette seconde-là précise, et apparaît pour les autres personnes qui vont écouter cette musique. Notre message va apparaître. Sur Tumult, c'est exactement la même chose. En fait, sur chaque épisode, on a un espace dans lequel les réactions des gens vont apparaître au fur et à mesure de l'écoute, à la seconde précise à laquelle ces réactions ont été postées. Alors, une réaction, c'est 140 caractères maximum pour l'instant. C'est des emojis, c'est des phrases, des questions, des coups de gueule, je ne sais quoi, peu importe. Partage d'expérience. Et à ces questions, on peut interagir dans le sens où, en cliquant, on a accès aux réponses des autres auditeurs, du podcasteur. Et voilà, c'est un fil de discussion qui se déroule et qui est vraiment synchronisé à l'audio. On peut aussi liker les questions, les réponses. Le podcasteur, lui aussi, peut participer à cette discussion, lui-même poster des choses. Alors, ça peut être un erratum, ça peut être une question supplémentaire pour enrichir le contenu. Ça peut être à la fin de l'épisode. Alors, vous en avez pensé quoi pour lancer une discussion ou quel est mon prochain invité, etc. Voilà, le tout qui apparaît au fur et à mesure de l'écoute comme une dimension secondaire. D'accord. On voit quand c'est ça saute aux yeux quand c'est le podcasteur qui répond ou il est comme n'importe quel auditeur? Oui, alors en fait, chaque réaction, c'est comme un objet, c'est une carte de couleur. Oui. Et le podcasteur a toujours la couleur jaune sur son propre podcast. Ok, très bien. Le jaune, effectivement, ça se voit bien. 140 caractères maximum pour le moment, ça me rappelle quelque chose, ça, 140 caractères. Est-ce que c'est une raison est-ce que c'est une raison très superficielle ou est-ce que c'est fondamental? 140 caractères, ça correspond à je sais pas moi, à de la place mémoire quand tu codes, d'où ça vient?
Alors, par rapport à Twitter, je sais pas d'où ça vient exactement. En revanche, chez nous, ça a été un choix. Alors, c'est les deux Hugo, mes associés, qui ont fait ce choix-là. L'idée, c'était de pas encombrer la lecture d'un épisode parce que les messages apparaissent au fil de l'écoute. Donc, on écoute un épisode et en même temps, on voit des réactions apparaître. Et s'il y a un message qui fait 3000 caractères, on le lira pas. Donc, c'est une question, voilà, d'usage qu'on veut. On veut encadrer un peu l'usage en disant ok, c'est des messages un peu courts. Si les personnes veulent écrire plus long, elles peuvent écrire un commentaire court et continuer dans le fil de discussion. J'ai vu des personnes mettre 1 sur 2, 2 sur 2, comme on fait sur Twitter finalement. Voilà, 140 caractères, c'est un choix qui est actuel. On est prêt à le remettre en question aussi, à évoluer. Même Twitter D'accord, évolue mais tous pour les le moment, jours. c'est inspiré de Twitter et il n'y a pas de raison autre qui fait que c'est 140 et pas 150 ou pas 120. Alors, Ok. il faudrait que je demande à Hugo. Moi, je ne sais pas. Je Bon, ne sais pas bon, pourquoi ce choix-là exactement. J'ai pas été à l'origine de ce choix. bon. Et bah, tu sais quoi, quand l'épisode sera publié, tu mettras un petit commentaire sur Tumult à ce moment-là. Eh ben, parfait. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Oui, bah si, Hugo. Tu nous as parlé d'Hugo avec qui tu faisais des chaussettes. Bon, Oui. et là tu dis il y a deux Hugo. Oui. Alors explique-nous un peu parce qu'on s'y perd. Hein. Ah oui, mais moi aussi. Non, ça va. Oui, effectivement. Alors, j'ai commencé cette aventure avec le premier Hugo, qu'on appelle Hugo sans H dans le milieu. Donc lui qui est mon associé historique, on va dire. Et Hugo sans H, c'est rien à voir avec Gimli qui lui a sa hache. Non, je t'as suis pas la désolée, j'ai référence? pas la ref. Ah non, oh, quand même. C'est Quand avant même, Interville. le Seigneur des Anneaux. Non, désolée. Ah non. Bon, bah on va arrêter l'épisode maintenant, je C'est crois. Hein. vrai. C'est Bon, foutu. Ah bah ouais, ça me va. là. Bon, tant pis. Ouais, c'est un nain Ok. de la race des nains qui il a une hache. Voilà. D'accord. Et je t'enverrai je dois pouvoir trouver un mème qui correspond à ça. Peut-être que tu auras vu passer quelque chose comme ça. Avec Bon, c'est plaisir. pas grave. Je vois que t'es pas au point sur tout, mais Vraiment pas. on va se contenter de toutes tes connaissances. Tant pis pour le Ça Seigneur marche. des Anneaux, on en parlera avec quelqu'un d'autre. Du coup, Donc Hugo sans H, tu m'as dit, c'est le Hugo originel, quoi. c'est ça, c'est le Hugo avec lequel j'ai étudié, que j'ai D'accord. rencontré à Paris. Et donc, il y a un deuxième Hugo qui nous a rejoint quelques mois après la naissance de cette idée-là, et qui est lui vraiment le chargé de tout ce qui est technique, le D'accord. développeur, le responsable des serveurs, tout ce qui est voilà techniquement compliqué, on va dire. D'accord. Et donc, Comment vous l'avez rencontré, ce deuxième Hugo? par un coup du hasard, de la chance de toutes les planètes qui étaient alignées, on va dire. En gros, on cherchait donc un développeur pour développer notre web app, un freelance. D'accord. Et Ouais. on a commencé, en fait, on était un petit peu pessimiste. On s'est dit, ça va être compliqué. C'est toujours très compliqué de trouver un bon développeur qui réponde aux besoins, nanana, nanana, qui soit dans la bonne mentalité. Et on s'est dit, bon, bah, on va écrire à tous les gens qu'on connaît. On va leur dire, on cherche un développeur en freelance qui deviendrait potentiellement par la suite notre associé. Et on a parlé à pas mal de personnes. Et la première personne à qui on a parlé, c'est Hugo avec un H. Donc on peut l'appeler Gimli si tu veux. Euh, Bonne idée, bonne idée. et donc il va être ravi. On lui invente des surnoms toutes les 5 minutes. Ah ouais? Ouais, Non, mais alors attends, lui, il comprendra la référence au moins. je pense. Il est barbu, Hugo avec un H ou pas? Pas des masses. Bon, bah, tant pis. Je lui en parlerai. Et donc la première personne à qui on parle, c'est Hugo. On était en rendez-vous Skype, donc j'étais avec Hugo là, vous l'imaginez, et l'autre Hugo en Skype. Et quand on a fermé l'ordinateur, on s'est regardé, on a fait, il faut qu'on travaille avec ce gars-là. Il faut qu'on travaille avec ce gars-là. Il n'y a aucune autre solution. J'ai parlé avec d'autres personnes. À un moment, j'ai eu un développeur au téléphone. Il m'a très clairement dit à un moment, ah moi, ce que je veux, c'est faire du cash très rapidement. C'est mon ambition et tout. J'ai fait, ok, bon, on va jamais se rappeler finalement. Désolé, au revoir. Enfin, tu vois. Ah bah il y a peut-être des projets pour ça, mais voilà, je pense qu'il y a des projets plus innovants, et puis d'autres qui sont plus commercialement, qui font peut-être qui ont un sens direct commercial et d'autres qui ont un objectif plus j'allais dire plus profond. Ouais, enfin, je sais pas comment le décrire.
En fait, je critique pas les personnes qui veulent faire de l'argent, hein. L'argent, c'est important pour tout un tas de choses. Après, moi, c'est pas la chose dont je parle en début parce que c'est pas du tout ce qui me motive. C'est pas du tout nous ce qui nous motive dans l'équipe. On est plus motivé par le produit qu'on est en train de créer, les gens avec qui on parle, notre ambition de créer quelque chose qui est vraiment cool et qui fonctionne et qui plaît à des gens et de voir des gens qui l'utilisent. C'est ça qui nous motive carrément. Et donc, ce deuxième Hugo, match parfait. Donc maintenant, je travaille avec mes Hugo. C'est quand même pas commun. C'est vrai. Bon, j'avais d'autres questions là, qui m'est venue tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous focalisez maintenant sur l'app mobile, l'application mobile, et pourquoi vous continuez pas juste de vous développer sur le web? Qu'est-ce qui vous pousse dans cette direction? Alors, tout simplement parce que la plupart des gens écoutent des podcasts sur leur téléphone. Ça reste un média de la mobilité et on n'a pas assez de temps et de ressources pour tout faire en même temps. On s'est dit voilà, quitte à mettre tous nos efforts pour proposer quelque chose, il faut qu'on le propose au bon endroit. Car si jamais on avait continué à développer la web app et que ça n'avait pas fonctionné, on aurait pu se dire que c'était à cause du format qui est la web app. Ouais, je comprends. Et plus on se met des bâtons dans les roues, moins on avance vite. Donc allons-y. Je suis toute seule dans la salle. D'accord. Non mais ok, je comprends. Par rapport à ça, j'ai quand même encore une autre question. C'est le tumulte, au moins dans l'état actuel, c'est ça demande d'écrire. On est d'accord. Quand on est auditeur, on écoute notre podcast, dans l'idée, quand on a quelque chose à dire, on le tape, quoi. Oui. D'accord. Donc soit on le tape sur un clavier si on est sur notre ordinateur et sur la web app, soit on le tape sur le téléphone si on est sur l'application mobile. Et ça, du coup, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement dans le podcast. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Habituellement, le podcast, c'est un format qu'on consomme souvent. Alors, peut-être pas trop tôt avec Hugo avant que vous lanciez Tumulte, mais qu'on consomme souvent de manière un petit peu passive. C'est-à-dire que je sais pas les auditeurs là qui nous écoutent, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous êtes sur Tumulte, vous pouvez dire que vous êtes sur Tumulte et vous pouvez nous dire si vous faites quelque chose en parallèle. Si vous n'êtes pas sur Tumulte, venez nous le dire autrement sur LinkedIn ou voilà, et vous verrez tous les liens dans les notes d'épisode. Mais du coup, voilà, c'est ça que je me dis, c'est que autant YouTube, autant le format vidéo, habituellement, ça se fait plus ou moins posé en regardant un écran et du coup en faisant rien d'autre. Autant le podcast, moi en tout cas comme je le consomme, c'est plutôt justement de manière passive et en faisant quelque chose de plus actif à côté. Donc quelque chose de plus actif physiquement, intellectuellement pas trop par contre, parce que sinon c'est un peu compliqué. Mais c'est moi j'écoute du podcast en marchant, en faisant du sport où j'ai pas besoin de trop réfléchir, en faisant la vaisselle, je sais pas, en conduisant. Bon. Du coup, votre approche avec Tumulte, elle est un petit peu différente par rapport à ça. Et donc, j'ai perdu ma question initiale, mais peut-être que tu vas pouvoir rebondir même sans question particulière. Ça marche. Alors, effectivement, il y a cet usage actuel qui est que le podcast, c'est un média du multitasking, très clairement. Ça ne changera sans doute pas. On n'imagine pas les gens utiliser Tumulte et rester sur la chatroom et observer les messages qui apparaissent peut-être au fil de l'écoute. En revanche, moi, je continue à faire ma vaisselle en écoutant mes podcasts. Et effectivement, je me déplace. Effectivement, le podcast, c'est un média qui accompagne et qui est passif, comme tu le disais. Ensuite, tout ça, faut qu'on observe. En gros, j'ai pas de réponse à ta non-question, dans le sens où moi, j'ai pris l'habitude mais je suis la créatrice de l'application, donc je peux pas me prendre comme une référence. Mais j'ai pris l'habitude de me dire, tiens, quand j'écoute mon podcast, à tout moment, je peux réagir, poser une question ou voir si d'autres personnes ont pensé la même chose que moi et l'ont écrit. Et mine de rien, sur ma propre expérience, je vois que je fais des choses, mais si j'ai quelque chose à dire qui me paraît pertinent ou une question que à côté de laquelle je veux pas passer, j'ai le réflexe d'attraper mon application et de commenter et de continuer ce que j'étais en train de faire.
Après, il y a des usages. J'espère que personne en voiture prendra son téléphone pour commenter. Très clairement, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas causer des accidents. Franchement, tout ça, c'est à observer. Mais la raison pour laquelle on ne faisait rien en écoutant un podcast aussi, c'est parce qu'on n'avait pas la possibilité de le faire pour l'instant. Je comprends. Il y a des gens qui me disent, il y a une personne en particulier qui m'a dit un jour, moi, j'ai jamais réagi pendant l'écoute, donc ça me sert à rien. Oui, mais c'était pas possible. Donc voilà, je suis pas fermée à la critique là-dessus. Je pense que c'est un challenge. Par exemple, là, on est en train de développer un système pour, depuis l'écran verrouillé, quand on clique sur le raccourci, on arrive directement sur la fonction réagir avec le clavier déverrouillé, donc pour aller plus vite dans la réaction. Voilà, on réfléchit à tout ça. On sait que c'est un nouvel usage, donc il faut qu'on accompagne ça et qu'on voit si ça intéresse réellement, quoi. Pour l'instant, ça a l'air de plaire. On va voir. D'accord. Par rapport à ça, moi, je viens d'avoir une idée, vous y avez peut-être déjà pensé, mais quelque chose qui pourrait aider, ça serait utiliser la voix pour poster un commentaire et ne pas avoir utilisé les mains. Donc, typiquement, quand on conduit, on n'utilise pas les mains. Et même quand on fait la vaisselle, qu'on a les mains dans l'eau, on n'a pas forcément envie de sortir le téléphone et voilà. Donc, je viens juste d'y penser. Je suppose que ça vous a déjà traversé un peu l'esprit. Je sais pas si techniquement, ça sera facile à faire, mais... il faudrait que ce soit quelque chose qui transcrive effectivement la voix. Ça, je peux l'imaginer, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Tu te rappelles de comment tu as découvert tes premiers podcasts au moment où tu en écoutais justement avec Hugo? Qu'est-ce qui t'es tombé dessus complètement par hasard, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit est-ce que tu connais le format podcast, l'audio, c'est super. Est-ce que tu te rappelles de ces premiers pas vraiment dans le monde du podcast qui, je suppose, sont arrivés après le fait de regarder typiquement des vidéos sur YouTube ou peut-être même sur Netflix? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé en premier déjà, mais comment est-ce que tu as découvert ça? Alors, c'est arrivé un peu avant cette période dont je te parlais avec Hugo. J'étais en alternance dans une entreprise et j'avais 20 minutes de trajet pour aller chaque matin à pied dans cette entreprise. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et mes trajets me sont parus soudain très très longs et j'avais vraiment besoin d'occuper mon esprit. Et je me suis dit, tiens, je sais qu'on peut écouter la radio, en tout cas enregistrer des émissions de radio et les réécouter sur son téléphone. Donc, je vais me renseigner pour essayer de faire ça. Et j'ai passé, je crois, sans te mentir, 1 heure à essayer de trouver une solution. J'ai fini par aller chercher des flux RSS. Alors, c'est là où sont stockés tous les fichiers MP3 des podcasts et à les télécharger sur mon ordinateur, me les envoyer sur mon téléphone pour les écouter. Donc, autant dire que j'avais pas trouvé l'application de podcast très facilement. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter des podcasts. De quoi il s'agissait, franchement, je me rappelle pas. Je me rappelle pas des émissions que j'écoutais à ce moment-là. Peut-être des trucs de philo, potentiellement. D'accord. Tu te rappelles en quelle année c'était à peu près? Ouais. C'était en 2014. D'accord. Et tu dis que les applications de podcast t'ont pas sauté aux yeux. Ton téléphone, tu te rappelles ce que c'était? C'était un iPhone, c'était un Android, c'était quoi? C'était un Android, sans doute. D'accord. Bon, parce que j'ai tendance à penser que qu'il existait déjà des applications de podcast à l'époque, mais ouais. Donc toi, tu as découvert le format podcast sans passer par une application. Ouais, c'était super compliqué. Super compliqué. Par contre, j'ai dit une bêtise, j'ai dit 2014, mais c'était un peu après. C'était en 2016. Ah ouais, d'accord. Mais à culpa. En revanche, j'avais pas réfléchi au fait qu'il puisse y avoir une application à ce moment-là, ce qui paraît fou maintenant. Mais j'étais allée sur le site, je crois que c'était France Culture, j'étais allée sur leur site, D'accord. J'avais trouvé le flux RSS, j'avais copié-collé le fichier MP3, j'avais enregistré, je l'avais envoyé sur mon téléphone, quoi. Ouais, tu voulais vraiment écouter cette émission de radio typiquement qui t'as dû entendre quelque part qu'elle était accessible soit en téléchargement, en l'occurrence en téléchargement, mais potentiellement en streaming. Et c'est comme ça que t'es rentré t'as découvert ce format, quoi. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas tellement accroché parce qu'il fallait faire tout mon, je vais y arriver.
tout ce processus. Il fallait que je fasse tout ce processus pour télécharger un podcast. Donc, c'était compliqué. Et en réalité, personne ne me parlait de podcast. J'allais sur le site, je voyais des titres et je me disais, tiens, peut-être ça, tiens, ça. Allez, hop, tac. Et donc, c'était pas une expérience particulièrement incroyable. Mais ça m'a aidé à arrêter de fumer. Je dois le dire. Ça m'a soutenu. Bon, une très bonne chose. Et après, t'as évolué progressivement. T'as découvert d'autres moyens plus pratiques d'écouter du podcast. Bah oui, voilà. Je pense que après, en 2018, quand j'ai commencé à écouter du podcast un peu plus sérieusement, là, j'ai commencé. Maintenant, j'ai toutes les applications qui existent, je pense, sur mon téléphone pour une histoire de veille. Mais les applications, enfin les podcasts que je n'écoute pas sur Tumult, je les écoute sur Spotify. D'accord. Voilà, c'est ma paroisse pour l'instant. D'accord. Donc, on a décidé que le sujet central, ça serait l'interactivité du podcast. D'où dans le monde du podcast, je sais pas comment on va le tourner exactement. Et je pense qu'il y a un sujet encore plus large, c'est l'interactivité de manière globale entre des créateurs et des gens qui vont consommer leur contenu en fait. Toi, dans ce que tu m'as dit tout à l'heure, il y a eu ce moment où tu t'es dit c'est compliqué de parler d'un podcast et de parler de certains endroits précis, enfin moments plutôt, je devrais dire précis dans un épisode avec mon pote qui écoute le même podcast. C'est vraiment ça qui t'a fait poser cette question la première fois, hein. Je me trompe pas. Complètement. En fait, c'est vraiment parti de cette frustration-là de pas pouvoir le faire. J'écoutais un podcast d'humour. J'aurais trop aimé discuter avec les gens qui aimaient le même podcast. Tu vois, il y a des trucs qui sont drôles et qui passent peut-être inaperçus à l'audio, et il suffit que quelqu'un d'autre dans la communauté ait dit je l'ai entendu, ça passera pas à l'as, etc. Là t'as une expérience qui est enrichie, quoi. D'accord. Alors ça marche pour l'humour, mais ça marche aussi pour le développement personnel. T'as un podcast sur, j'en sais rien, la confiance en soi. Tu peux avoir des gens qui partagent leur expérience, qui disent tiens, mais moi ce podcast-là, voilà ce que ça m'a apporté, voilà le chemin que j'ai parcouru. Et là, tu peux t'inspirer d'autres gens. Ça marche aussi pour tout ce qui est éducation. T'es en train de te renseigner sur un sujet, d'écouter un podcast sur un sujet en particulier. Tu peux apprendre beaucoup plus si tout le monde commence à poser des questions. Le podcasteur peut potentiellement répondre et apporter des compléments d'information. Le podcasteur peut partager du contenu additionnel pendant l'écoute. Je sais pas, on peut aller beaucoup plus loin. Je dis pas que l'audio en soi c'est pas bien et que ça suffit pas. J'adore le podcast tel que c'est. Je dis pas qu'il faut changer tout. Je dis pas que j'arrive avec une solution à un problème. Je dis juste qu'on peut aller encore plus loin grâce à la communauté, grâce à l'interactivité. Et j'ai entendu plein de fois des gens qui me disaient, effectivement, moi j'aime bien donner mon avis à un podcasteur. Parfois je pense à des choses pendant l'écoute et puis à la fin, au moment de mettre un commentaire sur Apple, j'ai un peu oublié tout ce que je voulais dire. Mais tant pis, je dis que j'ai bien aimé, je mets 5 étoiles. Super, mais c'est dommage parce que cette personne-là avait sans doute des trucs super intéressants à raconter, quoi. Ouais. Justement, j'étais en train de noter une question par rapport à ça. Jusqu'à présent, le moyen principal pour communiquer autour d'un podcast, donc pas d'un épisode, mais du podcast en général, c'était les commentaires qui vont avec les notes sur Apple Podcast. Est-ce que tu sais déjà si on peut noter ça je te demande un petit peu à titre perso, si on peut noter un épisode, un podcast sur d'autres plateformes de podcast. Sur Spotify, je crois qu'on peut pas. Non. Il doit y en avoir quelques-unes, ouais. Je sais pas. Parce qu'on entend souvent parler d'Apple Podcast dans ce cadre-là. Ouais. C'est parce que ça fait remonter dans les classements, d'avoir des bonnes notes et tout un tas de commentaires. C'est pour ça que beaucoup de podcasteurs, incitent leurs auditeurs à le faire, ce qui est tout à fait louable. J'ai entendu, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, une podcastriceuse, je sais jamais, je ne saurais jamais. J'aurais dit teuse, mais c'est vrai que je me suis pas vraiment posé la question jusque-là. Décidez, faites un vote. Il y a une personne qui m'a dit récemment les commentaires sur iTunes avec la note, ça la mettait mal à l'aise parce qu'elle avait l'impression d'être un produit sur Amazon. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je m'étais pas posé la question, mais oui, bien sûr, c'est la même chose. T'as été noté de 1 à 5 et oui, clairement. Après, sur le principe,
on devrait se dire que c'est pas la personne qui a le produit, c'est son podcast. Mais c'est vrai que des fois, c'est dur de séparer les deux. Hein. Et puis après, bon, il faut peut-être voir aussi que les commentaires et les notes sont là pour recommander à la communauté des auditeurs. Et dans ce cas-là, c'est louable effectivement de dire tiens, je donne mon avis pour guider en fait les autres personnes sur les podcasts plus qualitatifs que d'autres. Mais ouais, je suis pas non plus ultra fan des notations dans l'idée. Parce que moi, personnellement, je mets que des bonnes notes à tout en fait. Hein. Je vais dans un restaurant, s'il me plaît pas, j'en parle pas. S'il me plaît, je mets une bonne note quoi. Ouais. Tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement parce que sinon, ça n'est. Enfin, je sais pas si heureusement ou pas finalement, mais non, si un restaurant est abominable, vaut mieux le savoir. Mais je me dis qu'il peut y avoir d'autres solutions que les notations pour recommander des choses. Ouais, non, mais clairement, moi, j'ai été pas mal prof dans ma vie et pareil, hein, la notation, l'évaluation, comme elle est actuellement, c'est pas ce que je préfère, quoi. C'est pas ce que je préfère. Je trouve que ça a un côté, enfin, c'est pas le bon terme, je pourrais trouver mieux, mais c'est un côté négatif, quoi. Ouais, parce qu'on essaie de se concentrer, on essaie de maximiser pour ça, alors que ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on apprend. Et dans le domaine du podcast, et ben c'est pareil, ça peut être ce que l'auditeur apprend, ça peut être ce que l'auditeur ressent, ça peut être et quand on essaie de maximiser pour la note sur Apple Podcast, bon, c'est qu'un reflet. Je pense que ça reste un reflet, mais c'est qu'un reflet très imparfait de ce qu'apporte le podcast, quoi. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi que c'est pas forcément idéal, mais jusqu'à présent c'est peut-être un des moyens principaux de communiquer avec son podcast et enfin avec ses podcasts ou ses podcasteurs préférés, même s'il y a quand même pas mal de podcasteurs qui sont par exemple sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. Et donc, mais ça oblige quand même à sortir, alors que Apple Podcast, tous les gens qui ont un iPhone, ou la plupart des gens qui ont un iPhone et qui écoutent du podcast, écoutent sur cette plateforme-là. Donc, c'est assez facile d'évaluer et de laisser un commentaire. D'ailleurs, mettez 5 étoiles à Principes fondamentaux, s'il vous plaît. Voilà, ça serait une bonne chose. Attends, j'ai perdu ma question. Ça va revenir. Oui, tu disais tout à l'heure que moi, c'est quelque chose, pour le moment, je suis pas encore trop dedans, mais le côté avoir le sentiment d'appartenir à une communauté autour d'un podcast ou autour d'un podcasteur, ça, tu l'as mentionné déjà une ou deux fois, c'est quelque chose qui est important pour toi, du coup ? Complètement. En fait, moi, ce que j'adore, vraiment, une des choses que j'aime le plus avec le podcast, c'est que c'est un média qui est ultra accessible. C'est clair que si tu veux faire un super podcast, tu as besoin d'un matériel un peu plus qualitatif, peut-être un logiciel de montage qui est un peu plus fonctionnel, etc. En revanche, c'est un média qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc, on a des podcasts sur tous les sujets qui existent au monde. Et qui dit tous les sujets du monde, dit des sujets très, très précis parfois. Donc, c'est un média de niche. Et ça permet, en fait, de créer du contenu pour tout le monde. Du coup, t'as des podcasts qui vont intéresser une toute petite partie des gens et qui vont être très précis, et ça peut intéresser une communauté qui va être très engagée autour de ce contenu-là, qui va partager un jargon, qui va partager des blagues, qui va partager des choses qu'une personne extérieure ne comprendra pas. Donc c'est en ça que j'imagine un esprit de communauté. Ouais. Comme on peut avoir, par exemple, les streamers de jeux vidéo, ceux qui sont qui ont une communauté. C'est pas forcément une très grosse communauté, mais la puissance de la communauté, c'est pas la taille, c'est à quel point elle est soudée et elle s'apporte quelque chose de la valeur, quoi. D'accord. C'est ça qui est trop bien. On parlait tout à l'heure d'iTunes et de monter dans les classements grâce aux notes. Il faut qu'on sorte de cette manière de penser qui est un podcast a de la valeur parce qu'il est écouté par plein de monde. Les algorithmes des applications, de beaucoup d'applications, mettent en avant des podcasts qui ont une grosse audience. Super, mais c'est pas la meilleure chose à faire puisque c'est un podcast de niche et donc on a des sujets qui sont ultra précis, qui correspondent à qui vont plaire à des communautés très petites et qui méritent de trouver leur bonheur en fait. Et je suis énervée. Non mais en fait je suis passionnée parce que je me dis
Voilà, mais si on peut créer quelque chose qui intéresse les gens et qui leur permet de se retrouver et d'aller plus loin dans une expérience d'apprentissage, de divertissement, de développement personnel ou de tout ce que tu veux, tout en interagissant ensemble avec le créateur de contenu, c'est énorme. Ça serait trop bien. Ouais, non, je comprends. Ce que pour le moment, en tout cas, mais même j'ai l'impression que c'est quand même votre mission, ce que vous essayez de faire, je vais essayer de le dire avec mes mots, c'est d'approfondir les liens entre les gens autour d'un podcast plutôt que de chercher à étendre au contraire la portée d'un podcast vers d'autres publics et vers d'autres voilà, parce qu'effectivement on peut voir ça en 3 dimensions avec le fait de s'étendre, de s'agrandir, de toucher de plus en plus de monde, et puis ce à quoi on pense peut-être un petit peu moins, c'est les gens qui nous écoutent déjà, ou ça veut pas dire qu'on peut pas en récupérer d'autres, mais les gens qui nous écoutent déjà, avoir une interaction plus forte et des échanges et capitaliser, si je puis dire, là-dessus, quoi. Et vous, c'est ce deuxième point que vous cherchez à développer, qui est, à mon sens, peut-être moins développé par les autres applications de podcast. Complètement. C'est le sens primordial qu'on veut donner à notre travail. Par contre, on veut permettre aux podcasteurs d'étendre leur communauté, parce que c'est vraiment un vrai problème aujourd'hui quand on crée un podcast, de sortir de la jungle de tout ce qui existe. C'est vraiment le premier problème en fait, d'être connu. Et je pense qu'on peut aider, pas résoudre complètement, mais aider en tout cas dans ce sens-là grâce à la communauté, parce que si jamais tu t'intéresses au bricolage, tu peux trouver sur Tumult pas encore, mais tu pourras trouver sur Tumult tous les podcasts qui sont liés au bricolage et qui seront très accessibles, parce qu'on va travailler sur la manière dont sont agencés les podcasts, et on va pas mettre en avant les plus gros podcasts sur le bricolage qui sont très vulgarisés, mais potentiellement des podcasts très pointus si c'est ça que tu cherches, etc. On va mettre aussi beaucoup l'accent sur l'édito, pour justement contrecarrer cet aspect algorithme qui permet pour l'instant aux gros podcasteurs d'être encore plus gros. Mais on veut travailler sur la mise en avant de podcasts qui méritent d'être connus, pas forcément par tout le monde, parce que c'est des choses précises, mais par ceux qui recherchent ce genre de choses en tout cas. D'accord. Donc c'est quand même un aspect important de ce qu'on veut faire. Ouais, d'accord. Quand tu parles d'édito, c'est en gros plutôt que les podcasts qui sont mis en avant soient choisis par les algorithmes et par des ordinateurs et des programmes, qui soient choisis par des humains. C'est un peu ça que ça veut dire? Mais complètement. Okay. Et on est déjà en train de préparer une deuxième version là, de l'application qui est en train d'être développée par Hugo dans une salle à côté. Merci. Salut Hugo. Salut. On est déjà en train d'ajouter une brique éditoriale, parce qu'on peut pas ne pas le faire en fait, tout simplement. On peut pas faire une application de podcast, se dire qu'on met pas les gros en valeur et pas mettre pas proposer quelque chose. Il faut qu'on propose en fait du contenu qu'on sélectionne. Ouais. D'accord. Alors j'ai envie de rebondir là-dessus. Qui dit podcast mis en avant par des humains, dit qu'il va falloir des humains pour écouter des podcasts et pour sélectionner. D'accord. Pour l'instant, c'est toi. Ouais, pour l'instant. En fait, pour l'instant, pour être honnête, ce qu'on va mettre en avant, c'est principalement des podcasts qui permettent un peu d'interactivité, histoire de continuer à tester notre application avec un usage le plus approprié possible. Donc quand tu dis qu'ils permettent de l'interactivité, c'est parce que fondamentalement cet épisode ou le podcast en général se prête plus, pour une raison que tu peux peut-être nous expliquer, une ou une autre raison que tu peux nous expliquer, justement à de l'interactivité, ou c'est parce que vous avez remarqué que pour une raison définie ou pas d'ailleurs, il y a un épisode qui a déjà plein de commentaires. Alors j'ai pas de règles très précises en tête. On n'a pas défini quelque chose de figé. Et encore une fois, ce que je dis là, c'est pour juste cette phase de bêta pour l'instant. Après, on va changer, on va réfléchir et se mettre des règles en place. Mais pour l'instant, effectivement, comme la plupart des gens qui ouvrent Tumult savent vite fait ce que c'est, il faut qu'on les embarque directement dans un contenu qui
leur montre ce qui se passe sur Tumult. Donc, je où comprends. il y a de l'interaction, effectivement, où il y a déjà des commentaires, mais aussi des contenus qui s'y prêtent un peu plus. Sur Tumult, on a déjà des podcasts où il y a des blind tests, des quiz, des choses comme ça, ou alors des podcasts de tout type où le podcasteur dit tiens, bah, réagissez. On a eu quelques épisodes déjà où le podcasteur dit si vous êtes sur Tumult, réagissez, posez des questions, et où les podcasteurs sont un peu engagés pour répondre. Là, si on met en avant 5 épisodes qui se prêtent bien ou qui ont déjà de l'interactivité, etc., là, on permet aux utilisateurs testeurs Ouais. de voir directement le concept. Mais à nouveau, c'est pour cette phase de test. Après, l'édito, il faut qu'on continue à travailler dessus, mais effectivement, là, ça va être petit à petit amélioré, quoi. Ouais, mais en tout cas, ça fait partie de vos objectifs. Complètement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu passer ça. Je pense que si. J'écris une newsletter pour justement... pardon, je fais des bruits. La newsletter aléatoire ? Ouais, c'est ça. Ah bah oui, si, j'ai bien vu passer. J'étais même l'épisode sur l'acro-yoga était dedans. Donc, j'avais beaucoup aimé cet épisode. Pauline, si tu nous écoutes, tu vois, Emmanuel a beaucoup aimé l'épisode où tu es intervenu. Oui, bah si, oui, la newsletter aléatoire, ouais, je la vois, je continue de la voir passer. Tous les combien elle sort ? Tous les vendredis. Ah oui, toutes les semaines. D'accord. Bon. Voilà, donc ça va aussi dans notre idée de proposer du contenu. Proposer du contenu pour les auditeurs qui sont toujours à la recherche de nouveaux contenus à écouter, mais aussi pour les podcasteurs qui n'ont pas l'habitude d'être mis en avant. Alors, je parle pas tout, enfin, c'est vraiment aléatoire, donc parfois il y a des gros podcasts qui aussi sont mis en avant dans la newsletter, mais l'idée c'est de mettre tout le monde sur le même plateau. Sur un pied d'égalité ? Ah ben voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des clichés par rapport à ce domaine dont on est en train de parler ? Donc, ça peut être par rapport au domaine du podcast, ça peut être par rapport à l'interactivité de manière globale, justement, comme on disait tout à l'heure, entre des créateurs et des auditeurs, entre donc auditeurs, spectateurs, voilà, pas forcément podcast du coup, ou dans des communautés diverses. Ou alors carrément, si t'as des clichés en tête par rapport à l'interactivité autour du podcast, tu peux y aller. Alors, j'ai moi-même un cliché, ça fonctionne. Oui, tout fonctionne. Allez, en fait, quand on parle de notre application, on nous demande souvent alors la modération, les commentaires, les diffamations, les gens qui vont mettre du contenu raciste, homophobe, je ne sais quoi, dans les chatrooms. Vous gérez comment ? Et évidemment, on a prévu ça. Nous-mêmes, on peut supprimer les commentaires, on peut nous les signaler, etc. Et moi, j'ai un cliché qui est, j'ai l'impression que les gens qui écoutent des podcasts sont ultra bienveillants. Alors, prouvez-moi le contraire. Ah bah non. Je plaisante. Surtout pas, ne lui prouvez pas le contraire. D'accord, non mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de Twitter, on entend souvent parler de YouTube, des commentaires YouTube qui sont pas réputés pour justement pour être très bienveillants. Et bah ça fait du bien d'entendre le contraire sur autre chose. On va voir à nouveau, quand je disais c'est mon cliché parce que je ne sais pas, on verra bien. Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression d'être un peu un bisounours de temps en temps. Je suis au téléphone toute la journée avec des podcasteurs et à chaque fois que je raccroche avec un podcasteur, je me dis putain, il était encore sympa lui, il était encore génial. Parfois, je suis de mauvaise humeur, j'ai un podcasteur au téléphone, je ressors, je suis de bonne humeur. Enfin, et c'est bon, on dirait que je jette des fleurs dans tous les sens là, mais Hugo qui passe aussi du temps avec des podcasteurs de temps en temps, on partage la même opinion. Alors, c'est quoi cette communauté de gens sympas ? Que se passe-t-il ? Ouais, non, bah, à mon sens, il y a deux possibilités. Enfin, je vois deux possibilités qui ressortent. La première, c'est que ce soit vrai. C'est qu'il y a une raison qui fasse que vraiment les gens qui font du podcast, comment dire, le fait d'avoir envie de faire du podcast et de se lancer, de faire cet effort-là, parce que c'est quand même un certain travail, une certaine prise de risque, j'ai envie de dire. Alors c'est modéré, mais bon, on se met quand même un petit peu en avant. Peut-être que par rapport à d'autres types de créateurs qui
qui passe plus par l'image ou qui passe, peut-être qu'il y a des tendances systémiques, je crois que c'est un terme qui est employé, qui fait que c'est vrai. Ça serait top. Ce qui serait un peu moins top, mais ce qui est possible aussi, c'est que les gens qui vont justement tester Tumul en tant que podcasteur, qui sont ouverts d'esprit sur un autre service, peut-être que c'est eux qui sont particulièrement bienveillants. Voilà, c'est une autre possibilité. Ou alors t'es vraiment un bisounours en fait. Ça c'est la dernière possibilité. Voilà, il y avait une troisième possibilité. Et Hugo aussi, mais là ça fait beaucoup de hasard qui a ensemble. Non mais voilà, moi j'espère que t'as raison. J'espère que t'as raison et que c'est la vérité et que ça le restera si ça l'est. Et puis sinon, ça sera un cliché, ça sera le cliché que tu auras ressorti de notre épisode. Il y en a qui sortent dans tous les épisodes, donc voilà, ça sera celui-là. Un autre à rajouter ou c'est ce que tu voulais surtout mettre en avant? J'ai rien d'autre qui me vient comme ça, non. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Bon, si en termes d'interactivité dans le podcast, qu'est-ce qui est sûr? Donc, est-ce que vous avez déjà des certitudes aujourd'hui dans votre développement d'application, dans votre développement de produit? Est-ce que vous avez déjà des certitudes par rapport à votre objectif principal? Ou est-ce que c'est encore un peu tôt? J'ai envie de garder cet état d'esprit de me dire que j'ai aucune certitude. D'accord. Parce que c'est comme ça qu'on reste ouvert à des opportunités, à des pivots, à tout. Mmh. Donc des certitudes non, des intuitions validées oui. C'est pas la même chose, c'est la même chose. Ouais, ouais, pour moi c'est très proche. Quand je dis certitude, le vrai 100%, ça existe très rarement. Donc si tu devais évaluer la véracité de ce que tu penses, si tu dis au-dessus de 90%, j'appelle ça une certitude. Si tu dis entre 50 et 80, t'es plutôt optimiste, mais t'es pas vraiment sûr. Et puis voilà. Après, on peut aller de l'autre côté. Donc, est-ce que peut-être tu as quand même des choses que tu aimerais mettre en avant, des choses dans lesquelles tu crois fortement, voilà, qui sont vraies par rapport à l'interactivité dans le domaine du podcast? Ok. Il y a un truc dont je suis sûre à 100%, c'est que la mission qu'on se donne, elle intéresse des gens. L'interactivité liée à l'audio, la possibilité de regrouper des communautés, de pouvoir interagir, ça j'en suis sûre à 100%. Ce dont je ne veux pas être sûre à 100%, et qui mérite d'être challengé encore, et c'est tout l'objet de notre test actuel, c'est de se dire est-ce qu'on le propose de la bonne manière. Mais franchement, avec les retours que j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas très loin, quoi. Après, on verra. En fait, c'est pas que je suis superstitieuse, mais c'est que je veux toujours me garder du doute, dans le sens où ça me permet de poser des questions qui remettent tout en question et de mettre les gens à l'aise pour qu'ils me donnent des vraies réponses. Et puis en fait, le problème quand on est trop sûr de ce qu'on fait, c'est qu'on cherche la validation, alors que si on a du doute, on cherche la validation. Enfin, on cherche à la validation par la vérité, quoi. Ouais, c'est ça. La validation ou la remise en question, peu importe en fait. Ce dont je suis sûre à 100%, c'est que avec mes deux Hugo, on a une équipe qui permet de vraiment tout remettre en question, d'aller chercher la vérité, et cette certitude que j'ai par rapport à l'interactivité, l'aspect communautaire qui peut vraiment intéresser des gens, j'ai la certitude à 100% qu'on va finir par trouver, si c'est pas ça, qu'on va finir par trouver la manière de répondre à ça. Parce qu'on est ultra motivé, parce qu'on est passionné, parce qu'on bosse bien ensemble et qu'on prend le temps de le faire et que ça nous plaît, quoi. Et qu'on arrive à s'entourer aussi de gens qui nous font des retours, qui nous aident dans notre développement et qui veulent sincèrement qu'on réussisse. Donc voilà, ça c'est mes certitudes. Après, il y a toute une question de timing, sortir un truc au bon moment, de la bonne manière, etc. Là, je peux être sûre de rien, même si on peut toujours mettre toutes les chances de notre côté. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres idées que vous n'avez pas
poursuivi des idées qui pourraient être importantes par rapport à Tumult, que vous n'avez pas poursuivi, que vous avez mis sur une liste d'idées sur le côté. Vous vous concentrez sur votre façon de développer l'interactivité autour du podcast, ou est-ce que vous avez eu cette idée et que du coup vous êtes tellement concentré dessus que vous n'avez pas, pour le moment, vous n'avez pas trop d'autres idées, vous attendez de voir les retours pour en avoir d'autres, les retours des premiers auditeurs typiquement. Alors, pour l'instant, on a des idées qui seraient complémentaires. D'accord. Donc, toujours dans cet espace qu'on appelle la chatroom, on veut permettre aux podcasteurs. Alors tout ça, c'est sur une to-do list qui est longue comme 3 bras. Tout est une question de priorité et d'impact et de temps de développement, etc., etc. Mais ce qu'on aimerait, c'est proposer aux podcasteurs de partager des liens directement pendant l'audio pour balancer des sources, notamment des liens vers des articles, des visuels. Combien de fois j'écoute un podcast et je me mets sur pause, je vais sur Google pour aller chercher une image ou un graphique ou peu importe, des sondages, des votes, des mini-jeux, on peut imaginer tellement de choses. Que effectivement la liste est longue. Après, fondamentalement, le fait de mettre des messages à des secondes précises, on se dit ok, peut-être que les gens seront intéressés finalement que par le fait de mettre un commentaire final à la fin. Peut-être. Ça, c'est des idées qui seraient soit complémentaires, soit qui remplaceraient, mais bon, à voir. Mais je suis quand même assez convaincue pour l'instant de cette idée d'interactivité synchronisée à l'audio. C'est challengeant, ça demande de bien faire les choses, mais je vois vraiment une valeur, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez déjà remarqué s'il y avait un impact par rapport à ce que vous proposez, s'il y avait un impact fort de la longueur de l'épisode, la durée de l'épisode, je devrais dire plutôt. Donc, est-ce que Tumult, pour le moment, ça marche bien avec des épisodes qui durent, 10 minutes maximum, ou est-ce que ça marche aussi bien sur des épisodes type ceux de Principes fondamentaux qui durent tous plus d'1 heure, certains au-delà de 2 heures même, parce que justement, j'y pense suite à ce que tu viens de dire là, à l'instant. Tu as dit éventuellement peut-être que un commentaire à la fin de l'épisode ça suffirait. Bon, sur un épisode très court, la fin de l'épisode c'est pas loin du début quoi, et pas loin du milieu. Sur un épisode d'1h30, 2 heures, la fin de l'épisode on a oublié ce qui s'est passé au début quoi. Donc voilà, c'est un peu ma question. Est-ce que vous avez remarqué pour le moment qu'il y a des types d'épisodes, ça c'est clair, tu me l'as dit tout à l'heure, il y a des types d'épisodes qui se prêtent plus à l'interaction. En termes purement de durée, est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Non. Après, on n'a pas franchement le recul nécessaire pour le faire. D'accord. Et avec le nombre de commentaires, il y a quand même commencé à y avoir beaucoup de commentaires, mais on va pas passer du temps à analyser ça pour l'instant parce que on est vraiment trop au début, quoi. Après, je vois que la plupart des gens qui commentent sur Tumult commentent par rapport à ce qu'ils viennent d'entendre. Donc, tu vois, j'ai peut-être un discours qui va trop vers le doute pour rester ouverte à toute critique, etc. Mais quand même, je suis quand même pas mal convaincue de ce système-là. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui commentent à la fin du podcast pour dire merci, c'était cool, super épisode. Ouais. Donc finalement, tout est compris dans cet usage-là de base, quoi. Ouais, je comprends bien. Bon. Alors, normalement, je demande si l'invité a une ressource à conseiller pour les gens qui veulent creuser le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Donc, toi, je sais pas si tu auras une ressource particulière, mais évidemment, ce qu'on encourage de faire là aujourd'hui, c'est d'aller tester Tumult, si vous avez écouté cet épisode sur n'importe quelle autre application et que vous avez envie de commenter, de dire des choses, vous pouvez retourner le voir le voir et commenter sur Tumult directement. Si vous n'avez rien de spécial à dire par rapport à cet épisode, ce qui me paraît très bizarre, quand même, vous pouvez retrouver les autres épisodes de Principes fondamentaux sur Tumult qui arrivent sur Tumult combien de temps après que le flux RSS soit disponible ? Alors, ça dépend de l'heure à laquelle toi tu le mets en ligne. Mais nous, pour l'instant, on rafraîchit le flux, tous les jours à 11h. D'accord, bon. Donc, au pire, 24 heures après, il sera sur Tumult, quoi, l'épisode. Mais tu peux, toi, le rafraîchir manuellement. Ok.
Donc, si tu le souhaites, 1 seconde après. D'accord. Si je le souhaite 1 seconde après, au pire 24 heures après. On est d'accord ? On est très d'accord. Bon. Donc ça, c'est possible. Pour s'inscrire sur Tumult, tu peux nous rappeler comment on fait ? Ouais. Alors, franchement, inscrivez-vous sur le site tumult-podcast.fr/devenir testeur, ou alors c'est dans le menu sur le tumult-podcast.fr. Vous pourriez aller sur la web app, mais je vous donnerai accès pour tester l'application mobile parce que ça fait beaucoup plus sens. Ok. Comme ça, on peut vraiment mieux interagir. Il y a quand même plus de fonctionnalités. Donc, inscrivez-vous pour devenir testeur. S'il n'y a pas encore le lien au moment de l'épisode, je donnerai l'accès par email avec grand plaisir. D'accord. Et on peut imaginer que y a des gens qui écoutent cet épisode dans un futur pas trop proche. Je suppose que l'objectif, si tout va bien, c'est que l'application elle soit disponible pour tout le monde, j'ai envie de dire, sur iOS et Android. Donc vous allez sur votre App Store et vous cherchez Tumult, quoi. Carrément. Bon. Donc vu qu'on est sur un sujet qui est quand même un petit peu qui a pas beaucoup, on n'a pas énormément de recul sur ce sujet central là, c'est-à-dire l'interaction ou l'interactivité. D'ailleurs, c'est quoi le bon mot? Interactivité. Moi, je dis interactivité. Ouais. Interactivité autour du podcast. On va pas, enfin, sauf si tu as quelque chose à dire, mais je suppose qu'il n'y a pas forcément d'autres ressources que Tumult aujourd'hui. Quand je parle de ressources, attends, je précise. Habituellement, je demande des livres, site internet, chaîne YouTube, podcast. Alors, et non. Et non. J'ai entendu parfois parler d'interactivité de gens qui disaient que ça manquait, que ça devrait arriver, des choses comme ça, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Et par rapport à ce que vous proposez, donc en dehors de l'application, tout à l'heure, tu as parlé de la... Alors, on reviendra peut-être dessus, mais déjà, on va en parler tout de suite. La newsletter, comment est-ce qu'on s'abonne à la newsletter ? Alors, pareil, sur tumult-podcast.fr. Alors, attention, le .fr, c'est notre site. Le .com, c'est la web app. D'accord. Donc, sur le .fr, il y a un lien tout en bas du site, s'inscrire à la newsletter. Et là, il suffit de mettre son email pour recevoir 5 épisodes sélectionnés aléatoirement chaque vendredi matin. Ok. Donc ça peut aussi être lié à notre sujet central finalement, et donc ça peut faire sens. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux mettre en avant qui permettrait aux gens de prendre du recul sur cette question de l'interactivité du podcast ? Je pense que comme on en est au début, si ça intéresse des gens, prenez part à la question, tout simplement. Moi, je suis dispo pour en discuter à fond. Si vous avez des retours à faire sur ce sujet, que ça vous intéresse, que vous êtes d'accord ou non, que vous avez une idée, moi, je passe un maximum de temps à discuter avec des gens qui sont passionnés. Et potentiellement, vous pouvez simplement m'ajouter sur LinkedIn, Emmanuel Champy, me faire une demande de connexion, et puis on peut entrer dans le débat. Puis si on arrive à sortir des choses intéressantes, je te tiendrai au courant, Alexandre. Bon, super. Moi, je précise un petit truc. Si vous voulez lancer le débat, lancez-le peut-être d'abord dans la chatroom de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Comme ça fera ressortir l'épisode pour les équipes de Tumult. Et ça sera bien pour mon podcast. Allez. non mais évidemment, sinon je vais te redemander de toute façon après comment on te contacte, mais okay. Tu as déjà dit LinkedIn, ça a l'air de bien te convenir. Bon, je te pose quand même la question, mais on a bien compris. Qu'est-ce que les auditeurs, ou moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour soit pour toi personnellement, soit pour ta cause, pour ton entreprise ? Eh bien, franchement, tester l'application et me faire un retour aussi critique que possible. En parler à tous vos amis qui écoutent des podcasts et qui sont potentiellement intéressés aussi. Donc nous, en fait, on veut lancer une application qui est sociale. Donc, elle n'aura de l'intérêt que si des gens l'utilisent, finalement. Parce qu'une chatroom vide, c'est pas de chatroom, c'est pareil. Donc, en fait, on est une jeune start-up française. On veut bosser pour mettre en valeur des podcasteurs, offrir un espace d'échange pour aller plus loin dans le podcast. Donc, on a de la place à bord. S'il y a des gens qui veulent nous aider, même en entrant en contact avec nous faire un petit coucou, nous dire si l'idée leur plaît, s'ils veulent tester, s'ils veulent en parler à des gens autour d'eux. Voilà, plus on est de fous, plus on peut aller dans la bonne direction. Donc on serait ravis de recevoir des demandes de contact dans tous les sens, faire des coucous. Bon, donc en résumé, interagissez
avec Tumult. Oui. Bon, comment on va répéter, hein, mais tant pis, comment est-ce qu'on te contacte, toi, ou tu peux dire comment est-ce qu'on contacte Tumult. De toute façon, hein, comme d'habitude, je vous dirai à la fin de l'épisode où chercher les notes d'épisode où vous pourrez retrouver tous les liens qu'Emmanuel aura mentionné, mais déjà on va le dire à l'oral maintenant. Alors, on a une adresse email qui est hello@tumult-podcast.com. On lit tout, on répond, bien sûr. Sinon, sur LinkedIn, Emmanuel Champy, ou sur LinkedIn Tumult, Instagram de Tumult aussi, Tumult Podcast. On est un peu partout, on est trouvable. Bon, ouais, en tapant Tumult, on devrait souvent tomber sur vous, quoi. J'imagine bien, oui. Tu peux nous dire déjà à quoi ressemble le logo et quelles sont vos couleurs principales actuelles? Alors, on sait que des fois, les couleurs, ça change et les logos, ça change. Mais bon, aujourd'hui, si vous tapez Tumult et que vous tombez sur telle ou telle couleur, dis-nous sur lesquelles il faut tomber pour être sûr que ce soit vous. Alors, Tumult, le logo, c'est un T. Ouais. Avec une tête d'oie. Voilà. Pourquoi? Alors, en fait, c'est Hugo, le Hugo sans H, qui est notre designer. Je suis fan de tout ce qu'il fait, très clairement. Et il travaillait sur le logo Tumult. Et à un moment, il a ajouté 2 petits triangles à un T. Il m'a dit, tiens, c'est quoi pour toi? Et j'ai dit, bah, c'est une oie. Et il m'a dit, mais pas du tout, c'est un drapeau. Parce qu'on est tous les deux assez fans de géographie. D'accord. Et il voulait que ça nous corresponde en mettant un drapeau. Et en fait, moi, j'ai dit que ça ressemblait à une noix. Donc, il a rajouté un petit œil et c'est une noix. Et en fait, ça nous allait bien. Et on est tous les deux super contents parce que l'oie, c'est un animal qui est ultra bavard. Donc, voilà. En fait, ça fait sens. D'accord. Et les couleurs, donc, c'est le jaune toujours? Ah oui. Alors, sachez que ça, c'est un combat qui est enfin arrivé à terme. Enfin, pas un combat, mais en fait, avec Hugo, on a créé plein de marques ensemble avant pour des projets d'école, la marque de chaussettes dont je parlais au début, etc., etc. C'est pas la première fois qu'on a travaillé ensemble sur un logo. Et à chaque fois, moi, je disais, et le jaune, t'en penses quoi? Parce que c'est ma couleur préférée, genre depuis toujours. Et à chaque fois, lui, il mettait du orange et j'étais là, bon, orange, je m'en satisfais. Et enfin, j'ai dit jaune. Mais sinon, l'icône de l'app est plutôt rouge, dans les tons rouge un peu tomate. D'accord. Donc rouge un peu tomate jaune, mais sinon dans les chatrooms c'est plein de couleurs, plein de couleurs. On essaye on aime bien les couleurs, voilà. Okay. Mais l'application est noire. L'application est noire, d'accord. Et sauf pour les podcasteurs qui eux, quand ils commentent, ils sont en jaune. Donc c'est toi qui as gagné les messages des podcasteurs. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Je t'ai pas posé de questions dessus, mais tu te dis ça aurait été pas mal qu'on en parle d'un principe fondamentaux avant qu'on termine l'épisode. Voilà, c'est le moment de répondre à une question que je ne te pose pas. Eh ben avec grand plaisir. Donc ta question est, et sinon, est-ce que n'importe qui peut ajouter un podcast sur Tumult? Ah. Et voilà. Ouais. Tu veux que je la pose? Allez. Et sinon, est-ce que n'importe qui peut ajouter un podcast sur Tumult? Super question. Franchement, je l'ai pas vu venir. Alors, me dis pas que c'est la meilleure de la journée parce que bon, je serais peut-être un peu vexé, mais ok. Oui, alors tout le monde peut ajouter un podcast sur Tumult. D'ailleurs, on vous encourage à le faire. C'est vous, en fait, c'est les podcasteurs qui décidez d'être ou non présents sur Tumult, ce qui donne aussi l'information à l'auditeur que si le podcast est présent sur Tumult, potentiellement, le podcasteur est au courant des messages qui sont postés. Ça ne veut pas dire que tout le monde répond à tout. C'est comme sur YouTube, hein, quand un YouTuber a 8 millions d'abonnés, il répond à tous les commentaires. Il répond pas à tous les commentaires. En revanche, voilà, la possibilité existe. Et si vous avez un podcast, ajoutez-le sur Tumult. Ça prend vraiment moins d'1 minute. D'accord. Bah, moi, j'avais fait il y a quelques temps déjà, et je me rappelle pas que ça avait été très compliqué, effectivement. Donc, et tu m'as dit que actuellement vous êtes à 350, c'est ça déjà? Oui, à peu près, oui. D'accord. Bon, ouais, c'est super. Bien. D'autres questions que j'ai oublié de te poser parce que vu que celle-là, tu avais l'air de l'attendre et j'ai pas du tout pensé à te la poser. Je l'attendais pas, mais j'essaye de passer le message un maximum parce que je reçois des messages de temps en temps de gens qui me disent bonjour, est-ce qu'on peut potentiellement mettre notre podcast chez vous? Donc ça veut dire que l'info elle est pas facilement trouvable. D'accord. Voilà. Effectivement, quand on va sur le site de Tumult, ça saute pas aux yeux? On a écrit podcaster dans le menu. D'accord.
voilà, il y a un peu de lecture, mais Donc en gros, faut cliquer sur podcaster dans le menu et puis après on se rend compte que c'est possible, quoi. voilà, on se laisse guider. Ok. Bon, bah, ça me paraît une bonne stratégie pourtant, donc je pense que ça va bien rentrer dans les esprits, surtout après que tu l'aies dit sur principes fondamentaux. Ça devrait résoudre pas mal de choses. Bon. Bon, ma question finale. Est-ce qu'en une phrase ou en très peu de mots en tout cas, tu peux nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté cet épisode? Euh, Ouais, en fait, moi, ce qui m'importe vraiment beaucoup, c'est ce que j'ai dit à un moment, c'est qu'on soit beaucoup à créer ça, en fait. Je l'ai dit à un moment, on est à trois avec notre intuition et on travaille à fond, on met toute notre énergie et notre passion. Mais on ira dans le bon sens que si on est accompagné par d'autres podcasteurs, des auditeurs, des curieux, des gens qui s'intéressent aux nouvelles applications, etc. Donc, qui que vous soyez, votre avis est intéressant. Donc, vraiment, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, à suivre ce qu'on fait sur Instagram ou sur LinkedIn et aidez-nous quoi. Enfin, participer, ne serait-ce que pour donner votre avis ou quoi que ce soit. On est vraiment ultra friand de parler avec des gens quoi. Ouais. Bon, bah c'est super. Vraiment, en un mot, c'est l'interactivité et je pense que c'est d'autant plus important alors même si je l'ai dit, hein, j'espère que cet épisode sera écouté encore dans un certain temps, mais là on est encore dans une période un peu troublée à ce niveau-là où c'est pas forcément aussi aisé d'interagir avec les gens pour des raisons de risque pour la santé. Mais il y a pas mal d'outils qui se sont développés par rapport à ça. Et vous en développez un dans ce monde du podcast qui moi est un monde qui me plaît énormément. Donc ouais. Interagissez avec vos différentes communautés et du coup avec la communauté Tumulte qui est en train de se développer. Et au sein de la communauté Tumulte, il y aura peut-être des petites communautés autour d'un épisode ou d'un podcast ou d'un autre qui vont se développer aussi. Et c'est un super projet. Donc merci Emmanuel d'être venu nous en parler pendant un petit moment maintenant. Et puis je vais te rendre ta liberté. Non, ne me laisse pas. Non, mais merci vraiment à toi d'avoir posé toutes ces questions. Déjà, j'adore discuter de tout ça, et puis c'était super intéressant. Tu me permets aussi de me poser des questions à moi-même, de continuer à réfléchir à tous ces sujets, vraiment poser les questions de pourquoi on fait les choses et quels sont les usages, etc. Faut le faire de temps en temps, donc c'est top. Bon, moi j'aime bien poser des questions. Je pense que la plupart des gens le savent. Oui. Et c'est super quand j'ai des invités comme toi et comme les autres invités que j'ai eus qui prennent le temps de me répondre et qui réfléchissent avant de me répondre. Et dans ton cas, qui a ce projet vraiment avec une vraie vision, mais quand même avec une ouverture d'esprit, avec une curiosité que tu as démontré, enfin que tu démontres dans ton discours, c'est quand même top. Donc voilà, moi ce que j'espère, c'est que dans quelques temps, on va laisser un petit peu le temps à Tumulte de se développer parce que c'est Tumulte pour le moment. Enfin, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je pense que c'est un très jeune enfant Oui. actuellement si on devait le comparer. Donc il est dans une phase où il va changer énormément en peu de temps. Donc ça méritera de faire un point d'ici je sais pas d'ici combien de temps, mais d'ici quelques temps. Parce que moi j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Il y a un potentiel énorme pour rapprocher les gens et en particulier les gens comme tu as dit qui étaient pour le moment plutôt bienveillants de ce milieu du podcast. Et ouais, moi j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans les mois déjà à venir, sans parler des années, mais déjà les mois à venir. Moi aussi, j'ai hâte de savoir. J'adore ce moment aussi. Là. Vraiment, c'est un moment que j'adore. Bon du coup, hein, n'oubliez pas, allez, si vous êtes podcasteur, mettez votre podcast sur Tumulte pour interagir un petit peu avec vos auditeurs. Si vous êtes auditeur, allez voir Principes fondamentaux sur Tumulte, puis tous les autres podcasts que vous suivez, allez les voir, mettez des commentaires quand vous avez des choses à dire et lancez la machine, quoi.
lancer la machine parce qu'on a besoin de ses premiers commentaires et voilà, Pour observer, déjà. Pour observer déjà, pour aider Emmanuel et les deux Hugo à améliorer leur application. Et puis pour lancer ses communautés. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Donc là, vous avez vraiment un vrai appel à l'action. Allez faire un tour sur Tumult et vous verrez, c'est simple de vous inscrire. Donc merci Emmanuel. Merci à toi.